C'est difficile de défendre, mais on a été un peu distrait. Gigio a essayé d'intervenir, mais l'attaquant était devant lui et puis voilà, c'est une situation normale. Un mot sur Tenas, vous êtes content pour lui? Oui, bien sûr. In terms of capacity and being really a professional training every single day. C'est un garçon qui est très professionnel tous les jours, qui essaye de tout donner, et aujourd'hui il a eu la possibilité, c'est le moment, et il a montré à tout le monde qu'il est prêt, qu'il est préparé, et je suis très heureux pour lui. Merci. Merci d'être avec nous. Je vais poser les questions en français, je vais parler tout doucement, pas de problème, et les réponses en espagnol. Normalement j'ai compris, si tu peux parler rapidement, c'est un peu problème pour moi. Je vais faire attention. C'est bon. On est très heureux de vous avoir. Quel match, quelle histoire pour vous. C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, aujourd'hui pour moi c'est incroyable. J'ai fait mon début avec le PSG. C'est un club magnifique parce qu'aujourd'hui le rival fait un bon match. Et après l'équipe défense magnifique. Toujours travail toutes les minutes. Et c'est ça, le début c'est un jour parfait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous êtes entré sur la pelouse à la place de Gianluigi Donnarumma? C'était quoi là qu'il y avait dans la tête et dans le cœur? Le stress? Non, ma famille. La famille? Ouais, mon père, mon frère, toute la famille de la maison. Bonjour ma famille, ça va? C'est ça. Ils sont en Espagne là, ils vous regardent en Espagne? En Espagne, oui. Hey, ¿qué tal? Catalan. Hey, papa, maman, una abrazada. Non. Aujourd'hui, c'est spécial pour moi. Le club, le PSG, c'est magnifique. C'est magnifique. Et le coach, je me dis avant le match que jouer tranquille, comme toujours, c'est tout. Ça serait bien qu'on revoie quelques-uns de vos arrêts. 7 arrêts aujourd'hui. Ouais. Vous étiez très chaud. Oui, c'est le travail du gardien. Travailler pour l'équipe, pour tout le PSG. C'est ça. Est-ce que c'est un rêve qui se réalise aujourd'hui de jouer à ce niveau-là avec une équipe comme le Paris Saint-Germain? Oui, je suis prêt pour tout. J'ai travaillé toujours fort. Je suis prêt. Je pense que je suis prêt pour tout. Quand on voit ces arrêts-là, lequel est votre préféré? L'arrêt qui est préféré de moi? Oui, le plus difficile ou le plus difficile à faire? Je pense que la plus difficile, c'est ça. Ah oui, énorme. Parce que, comment ça s'appelle? Le centre? Le centre, c'est très difficile. Beaucoup de personnes à la surface. Ouais. Un réflexe au dernier moment. Voilà, c'est bon aussi. Ça vous donne envie évidemment de rejouer. Quand on vit ça, on a envie de retrouver les terrains dès la semaine prochaine contre Nantes pour jouer dans le but du Paris Saint-Germain. Je pense que si. Oui, le mister confie avec moi. Je travaille pour tout et je suis prêt. Merci et bravo pour cette belle performance aujourd'hui. Et bon retour à la maison à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arnaud Tenas, le gardien de but du Paris Saint-Germain, avec cette performance XXL, il faut bien le dire, 7 arrêts. C'est ce qui a empêché les joueurs de Luca Elsner d'égaliser dans un premier temps ou de réduire l'écart en toute fin de rencontre. Luca Elsner qui sera avec nous d'ici quelques instants. On aura plaisir à... Très sympa. Hein. Oui, il est adorable. Très sympa. Ouais, franchement, il est mignon. Il est sous l'euphorie encore. Et puis oui. Non. Il a fait son boulot, j'ai envie de dire, mais il a bien fait. Et là, je le surveille derrière vous. Il est encore en train de saluer les supporters du Paris Saint-Germain. Il était littéralement comme ça, en train de les saluer. Ils sont encore allés 200 à 300, peut-être un peu moins maintenant, en parquage visiteur pour saluer sa performance et la victoire du Paris Saint-Germain 2-0 aujourd'hui. Victoire qui permet au club de la capitale de prendre 4 points d'avance sur le GC Nice. J'hésitais de la part des Havrais en première période. Après la deuxième période, oui, ils ont été un peu mieux. Il a changé de dispositif tactique. Bon, ils se sont heurtés quand même malheureusement à une bonne défense parisienne et un super Danilo. Je pense que Julien et Ben l'ont souligné, omniprésent et effectivement tenace.
On va retrouver David Aiello près des vestiaires des Parisiens et des Havrais. Je crois qu'il y a pas mal de mouvements là depuis quelques minutes. Hein. Ouais, effectivement, bon, on l'a dit lors de l'avant-match, hein, il y a pas mal de liens entre certains pensionnaires du Havre désormais qui sont des anciens Parisiens. Donc voilà, il y a eu des échanges. Il y a eu également Hakimi qui est venu donner un maillot. Il y a actuellement Nego, vous le voyez peut-être là-bas au fond avec Mukele qui sont en pleine discussion. Voilà, donc on refait un petit peu le match dans les vestiaires et dans la zone vestiaire actuellement. Voilà. Merci David, vous n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles, je sais que c'est pas facile, hein, je vous envoie au casse-pipe et sur Fabien Ruiz. Évidemment, c'est un dossier chaud. Pour l'instant, rien à préciser, rien à ajouter. Hein. Non, enfin, on est dessus. Effectivement, il y a les dernières nouvelles qu'on a données tout à l'heure sont toujours les mêmes, à savoir que sa situation a été évaluée par l'équipe médicale du Paris Saint-Germain. On revient vers vous au plus vite si on a des infos. On peut imaginer, sans commencer à jouer au docteur Maboul, que ça puisse être un problème pour le Paris Saint-Germain, notamment en vue du match de Dortmund dans 10 jours. Plus d'informations plus précises, on l'espère là dans le courant des prochaines minutes ou dans l'après-midi, dans la soirée, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est ensemble jusqu'à 23h30. Moi je t'ai voté sur le bien, moi mitigé, parce qu'on a gagné, mais c'était compliqué. Je vous avais dit quoi dans la dernière vidéo, PSG Newcastle, qu'au prochain match, Donnarumma allait encore faire une bourde. Et ben il l'a encore fait, mais c'est plus fort que lui, il est obligé de faire ça. D'habitude t'es là au début de saison, tu te poses la question, combien de clean sheet il va faire. Lui on se pose plutôt la question, est-ce qu'il est clean? Non mais sérieusement, est-ce qu'il a pas pris des substances avant de venir? On sait pas. Contrôle antidopage, on fait plus sur les joueurs, sur les attaquants, parce qu'on se dit, ils veulent booster la performance. Mais c'est sur lui qu'on doit le faire. Contrôle antidopage, mais pas contrôle antidopage, contrôle anti-alcoolémie ou anti-drogue. Parce que ce qu'il fait ces dernières semaines, c'est pas normal. Il dit non, c'est un coup de sang, c'est pas un coup de sang. Il a de l'alcool dans le sang. Il a des substances dans le sang. Le mec il est censé nous protéger, il protège pas. Et en plus, il se protège pas lui-même. Il est sorti, il a failli se blesser. Il est là, il fait faute. Et le pire, c'est qu'il essaye. Tout là, il voulait vraiment débattre avec l'arbitre. Mbappé a dû le sortir. Il essaie de vraiment débattre avec l'arbitre. Non mais le mec, il comprend pas. Il comprend pas. Il comprend pas. La dernière fois, t'as fait une erreur au pied. Contre Newcastle, c'est une erreur à la main. Là maintenant, c'est une erreur de sortie. D'habitude, tu sors jamais. Et t'as voulu sortir, bah t'es sorti du match. Et le prochain match, t'es pas là. Et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que tu sortes l'équipe. Parce qu'on en a marre, t'es irrégulier. Il y a des moments, t'es Donnarumma, la relève de Buffon. Il y a des moments, t'es Donnarumma, la relève du bouffon vert. Avec tes dingueries, avec tes clowneries. Et le pire, c'est que tu nous mets en danger. Moi, je vous dis, à chaque fois qu'il touche le ballon, à chaque fois que le ballon va vers lui, moi j'ai peur. Honnêtement, moi j'ai peur. Mais on s'est retrouvé à 10 contre 11. Mais il faut dire que quand Donnarumma est dans tes cages, t'es déjà d'office à 10 contre 11. Donc ça changeait pas trop, en fait. Et Luis Enrique a fait un bon changement. Il a sorti Barcola pour Arnaud Tenace. T'as rien que dans le nom, Tenace. Et il est venu, il a montré la ténacité. Les arrêts qu'il a fait, je me dis même, est-ce que Donnarumma aurait pu faire ces arrêts-là? Je sais pas. Donc Luis Enrique a décidé de jouer en contre. On a dû jouer en contre vu qu'on avait un joueur en moins. Donc on a joué en contre. Et on a laissé Le Havre faire le jeu. Et je pense qu'on devrait jouer en contre beaucoup plus souvent. Parce qu'en attaque, on a 3 flèches. Mbappé, Dembélé et normalement Kolo Muani. Et on joue la possession. T'as 3 flèches, 3 fléchettes. Et t'es en train de jouer au billard. Mais non. Non, t'as 3 flèches comme ça, on voit les ballons. Comme on l'a fait là en première mi-temps, en jouant en contre. Franchement, on sentait même pas qu'on était en infériorité numérique. Dembélé était là, il provoquait, il driblait. Non, mais on sent que depuis son but, il a changé. Déjà, rien que la barbe a poussé. Plus il met des buts, plus il gagne en maturité. Tu vois, là on sentait que son jeu était plus mature, dribble, hop, débordement, le centre pour Mbappé, but, poteau rentrant. Et en plus, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Quand tu casses dans les combien d'occasions, même pas une qui rentre. Là, au bout de 3 ou 4 occasions, une qui est rentrée. Et on a fait qu'évoluer en contre. Luis Enrique, pour le prochain match, au lieu de jouer au handball, ça se prend le ballon, faire des passes autour du but, des passes, jouer au handball, il faudrait qu'on commence à jouer au football, au vrai football. On a peut-être les milieux pour jouer ce jeu-là, mais on n'a pas les attaquants pour jouer ce jeu de passe. Non, faut jouer rapidement, on a des flèches en face, faut leur envoyer le ballon. Non, mais on s'est dit Luis Enrique, il est comme Guardiola. Guardiola, coach révolutionnaire. Il a mis ses idées. Sauf que Luis Enrique aussi, coach révolutionnaire, sauf qu'il prend ses idées du handball. La possession, les passes, non. Il faut que soit on joue en transition très rapide, ou sinon on joue en contre. Parce qu'on a les attaquants pour. Pour venir ce match-ci, Danilo, quel match! Non, quel match de Danilo! Mais il a arrêté tout. Mieux protéger les cages que le gardien. Sérieusement, il les a tous arrêtés. Mais comme la défense était basse, personne ne pouvait le prendre de dos. Parce que quand on le prend dans son dos, c'est là il est vraiment très lent. Il peut courir, mais il est encore dans le passé. Mais quand c'est en face à face, Danilo, il est déjà dans le futur. Il sait déjà ce que tu vas faire. Il interprète déjà. Même pas besoin que tu parles. Il interprète le body language, le langage de ton corps. Tu vas à droite ou à gauche, il sait ce que tu vas faire. Il interprète déjà. Et en face à face avec son envergure et sa taille, non mais il est comme un contrôleur. Tu l'as en face à face, tu peux pas t'échapper. Tu peux pas aller à droite à gauche, tu es obligé de l'affronter. Il est pareil.
Non, Danilo, ce match-là, magnifique. Franchement, on l'a beaucoup critiqué, mais il faut reconnaître aussi quand ils font des grands matchs. Et ce match-là, Danilo, je pourrais même dire presque homme du match. Franchement, il a fait une très bonne prestation. C'était un match difficile, mais on a quand même gagné. C'est bien l'équipe a montré du caractère, de la résilience, de la ressource aussi. Parce qu'en infériorité, fallait le faire. L'équipe l'a fait. Non, c'était un bon match. Et bon, c'est une belle réaction après Newcastle. Mais on attend le match de Lille et on attend surtout le match contre Dortmund. Voilà ce qu'on attend. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de Donnarumma, de Danilo. Dites-moi dans les commentaires et on se capte plus tard.